Yahoo! Donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Aujourd'hui on va parler de livres et on va parler de livres de développement personnel. À savoir donc que j'ai commencé à lire, plutôt écouter des livres sur l'application Nextory depuis fin septembre. Et j'ai continué du coup à écouter beaucoup de livres. J'en ai écouté du coup pour l'univers un peu community manager et aussi du coup pas mal sur le thème donc du développement personnel parce que c'était un thème qui m'a toujours intéressé, mais le fait de lire les livres est un problème pour moi, mais pas totalement. J'ai découvert quelques petits détails et du coup plus d'explications sont présentes dans une vidéo storytime où je t'expliquerai mon problème avec la lecture et les vrais livres, ceux où il n'y a que du texte et pas des BD, pas des images, etc. Voilà, je ferai une vidéo dessus. Dans cette vidéo, on va parler donc du coup de l'Ikigai par Yuto Tamaka, parce qu'il y a pas mal de livres Ikigai et plusieurs versions, donc plusieurs histoires. On va parler du livre Le pouvoir du moment présent, à savoir que cet auteur a écrit d'autres livres et donc je te dirai si je compte les lire ou pas dans la vie. Et après, j'ai lu deux livres sur le même thème, c'est les 4 accords Toltec, et j'ai lu aussi le 5e accord Toltec. Voilà, donc si la suite t'intéresse, continue. Pour ce qui est du livre Ikigai, j'ai essayé de trouver un résumé ou une présentation assez express de ce qu'est-ce que l'Ikigai. Et c'est très compliqué de trouver quelque chose d'assez concis. En fait, si on regarde bien l'image, c'est une sorte de dessin. D'ailleurs, c'est en train de m'activer le livre. Et en fait, on doit donc fusionner des informations sur soi, donc par exemple son côté professionnel, pourquoi tu peux être payé. Moi je vois avec une image très floue, donc je galère, etc. Donc ta passion, ce en quoi tu es bon, etc., etc. Et donc le livre te fait réfléchir sur toi-même, te fait réfléchir du coup sur toutes ces options, sur toutes ces choses en fait qui peuvent faire partie de toi et qui peuvent être positives ou négatives. Et ce que j'ai vraiment apprécié dans ce livre, c'était vraiment tout l'envers du décor et finalement réfléchir et me dire que j'avais peut-être potentiellement une certaine valeur, une valeur que je ne voyais pas avant de lire ce livre, parce que tout simplement, pour ceux qui ne le sauraient pas, mais j'ai fait une vidéo du coup sur ma vie dépression, et en fait enfant j'ai toujours été rabaissée, que ce soit par mon papa ou principalement par ma tati. Et donc du coup j'ai toujours cru et j'ai toujours été dans une sorte de, on va dire, de boucle et de lavage de cerveau, comme quoi j'étais une merde, que je ne valais rien, et quoi que je fasse en fait, quoi que je fasse par le passé plutôt, parce que là ça fait depuis septembre à peu près que je suis plus ou moins guérie sur ce sujet, tous ces mots méchants et tout ce bourrage de crâne que m'avait fait ma tati est plus ou moins parti. Donc c'est à dire que maintenant si je foire quelque chose, je n'ai plus en tête la voix de ma tati qui va me dire, tu vois, tu n'es qu'une merde, tu vois, tu n'arriveras à rien dans la vie, etc. Et donc ce livre sur l'Ikigai était très intéressant. Je n'ai pas encore fait mon machin là, mon petit gris-gris, mon petit dessin, mais ça ne saurait tarder. C'est juste que bien entendu, je pense que tu t'en doutes, là je viens de parler du mois de septembre, octobre, et pour ceux qui ne sauraient pas, au cas où, en fait j'étais sur ma fin d'année scolaire, plus après donc période de stage plus période examen, donc clairement je n'ai eu le temps de rien sur le côté. Les livres audio c'était pratique justement parce que je n'avais pas à lire et donc je me faisais gagner du temps sur mes temps de trajet, etc. C'est là où je les écoutais. En fait les livres c'était sur le temps de trajet, quand je fais ma vaisselle, quand je me prépare le repas, etc., etc. Donc c'était vraiment un gain de temps phénoménal pour moi. Et donc voilà en ce qui concerne les grandes lignes, mais personnellement j'ai retenu beaucoup de choses positives de ce livre. Et est-ce que je le conseille ou pas? Ma réponse serait oui, parce que je le trouve très intéressant et qui fait pas mal réfléchir sur soi-même. Et pas que en négatif mais plutôt en positif, et c'est ça qui est très intéressant. Donc autant pour moi, pendant l'intro je me suis trompée, mais tu auras vu l'image, je me suis trompée, du coup c'est pas le pouvoir du moment présent que j'ai écouté, mais plutôt l'art du calme intérieur, qui est du même auteur. Et donc l'art du calme intérieur à l'écoute de sa nature essentielle, pour machin, le nom de l'auteur qui est trop compliqué à lire pour moi. Le calme n'est pas simplement une absence de bruit, il est l'essence de toutes les galaxies et de tous les brins d'herbe, de toutes les fleurs, de tous les arbres et de tous les oiseaux et de toute autre forme.
En accédant à ce calme intérieur, nous nous alignons sur le pouvoir et sur l'intelligence de la vie elle-même. Dans cet état, il n'y a ni souffrance ni peur, juste une source d'amour, de joie et de paix intensément vivante, écrit sous la forme propice à la méditation. L'art du calme intérieur nous connecte, quel que soit le moment de la journée, à notre essence en nous, rappelant que nous sommes ce qui compte réellement. Honnêtement, en ce qui concerne ce livre, donc il fait 1h50 si je dis pas de bêtises, de toute façon je me corrige à côté de moi. Il fait 1h50 à écouter et honnêtement j'ai écouté 45 minutes. Tout simplement, je ne suis pas allée plus loin car je ne me retrouvais pas dans ce livre, je n'arrivais pas réellement à comprendre le livre et je n'accrochais pas du tout à ce qui était dit, etc. À savoir que c'est le dernier que j'ai lu de par rapport à cette vidéo, c'est le dernier que j'ai lu. J'ai d'abord écouté Ikigai puis Toltec, je galère toujours à le dire. Et donc du coup, je m'attendais à apprécier vu que ça faisait quand même 3 livres que j'écoutais sur le développement personnel, je me suis dit pourquoi pas, et puis en plus donc je pensais que c'était celui que j'ai, mais moi j'ai le pouvoir du moment présent à la maison, et donc je me suis dit pourquoi pas, ça sera plus simple, en plus ça me fait gagner du temps, ça m'évite de le lire réellement, etc. Mais au final, en tout cas pour ce qui est du calme intérieur, je ne me suis pas retrouvée dedans, peut-être parce que justement ce n'est peut-être pas tout simplement adapté pour moi, mais ce n'est pas un livre du coup qui m'a convenu au niveau de ce qui dégageait et ce qui véhiculait, en tout cas au niveau du discours. On continue cette vidéo du coup avec d'abord le livre Les 4 accords Toltec, je vais y arriver, la voie de la liberté personnelle. Castaneda a fait découvrir au grand public les enseignements des chamans mexicains qui ont pour origine la tradition Toltec, gardien des connaissances de Quetzalcoatl. Bref, je prononce sûrement très très mal. De toute façon, il y aura les résumés, je pense, dans la barre d'infos. Le serpent à plumes, dans ce livre, dont Miguel révèle la source des croyances limitatrices qui nous privent de joie et créent des souffrances inutiles. Il montre en des termes très simples comment on peut se libérer du quotidiennement collectif, le rêve de la planète basé sur la peur, afin de retrouver la dimension d'amour inconditionnel qui est notre origine et constitue le fondement des enseignements Toltec. Les 4 accords composent un puissant code de conduite capable de transformer rapidement notre vie en une expérience de liberté. Les 4 accords Toltec proposent un puissant code de conduite capable de transformer rapidement notre vie en une expérience de liberté, de vrai bonheur et d'amour. Le monde fascinant de la connaissance véritable et incarnée est enfin à portée de chacun. En ce qui concerne donc du coup ce livre, il parle de 4 principes: de ne pas juger sans savoir, de ne pas... J'ai écouté ça en octobre-novembre, donc ça date. Mais je vais te les afficher à côté de moi. Et en fait, je trouve ça très intéressant parce que il nous fait comprendre que si tu te mets à juger quelqu'un sans avoir toutes les informations, tu pars complètement sur des a priori ou penser qu'une personne est comme ci ou comme ça alors que absolument pas, que tout n'est pas ta faute, que dans certaines situations X ou Y, il te démontre en fait que non, tu n'es pas forcément responsable de tout, que non, tu n'es pas forcément le méchant de l'histoire, etc. Et j'ai adoré ce livre parce que du coup, il m'a fait réfléchir, il m'a fait un petit peu me réveiller par rapport à moi-même et tout ce qui va être sur ma propre vie et surtout ma dépression. Et donc j'ai vraiment adoré ce livre au point que j'envisage, je ne sais pas trop si je vais l'acheter pour pouvoir le lire ou potentiellement juste le réécouter genre tous les 3 mois pour me faire une sorte de, je vais pas dire lavage de crâne, mais presque de me rebooster et de me redire non, ce n'est pas forcément toi le coupable, non, ce n'est pas toi le problème, etc. Comme par exemple là, comme je vous l'ai fait comprendre sur certaines autres vidéos, il s'est passé quelque chose pendant les fêtes de Noël. Mon premier réflexe a été de m'excuser, de dire que j'étais le coupable de cette situation.
Alors qu'en fait ce n'est pas moi le coupable mais bien l'autre personne qui est à l'origine du problème, et c'est juste moi qui, une fois de plus, comme je suis l'être fragile de cette famille, de cette maison, que je suis l'hypersensible et tout ça, c'est toujours moi en fait qu'on utilise comme punching ball et qu'on du coup agresse, parce que je suis l'être faible de cette maison, et donc du coup bah à chaque fois c'est moi qui vais me victimiser, alors que si on prend bien du recul sur la situation, par exemple du coup en décembre, ce n'était clairement pas moi le souci, ce n'était pas moi qui étais en tort, ce n'était pas moi qui était à l'origine du problème, mais bien l'autre, et bien une autre personne qui est à l'origine d'avoir déclenché ce qui s'est passé. Et donc j'ai trouvé ce livre vraiment fascinant parce que du coup ça permet de moins sentir être justement l'être, le problème de la famille, le problème de ci, le problème de ça. Et tu te rends compte en fait, si tu prends du recul sur beaucoup de situations, que ben non, c'est pas moi en fait qui ai déclenché cette situation. Non, ce n'est pas moi qui suis à l'origine. Pareil pour mes attouchements. Non, ce n'est pas moi qui ai déclenché en fait que j'ai subi des attouchements. Mais c'est bien en fait le comportement et la mentalité de ma famille et de ces personnes concernées qui ont fait que la personne qui m'a fait des attouchements a fini par me dire oui mais on ne t'aime pas dans la famille. Donc ce n'est une fois de plus pas moi. C'est pas parce que juste je suis quelqu'un qui n'est pas aimé par cette famille, qui n'est pas aimé surtout par cette personne-là. Je vais pas aller plus loin pour expliquer parce que sinon on pourrait encore me retomber dessus. Mais comme je ne suis pas à l'origine de ça, ce n'est pas moi en fait le méchant, c'est juste que cette personne ne m'aime pas et donc forcément ça a déteint sur ces personnes proches à elle qui ont décidé finalement de me faire du mal et de me détruire. Donc voilà, alors il y a des fois où oui, tu es coupable, mais il y a d'autres fois où il faut relativiser et des fois tu n'es peut-être pas finalement le coupable de cette histoire. Pour ce qui est du livre du 5e accord Toltec, c'est tout simplement un 5e accord qui aurait été découvert entre temps, si je dis pas de bêtises au niveau de l'ensemble. Personnellement, je n'ai absolument pas aimé ce livre parce qu'on repartait aussi du principe et de la base de te représenter les 4 premiers accords au lieu de te présenter seulement le 5e accord. De plus, je ne l'ai pas trouvé pertinent et intéressant à écouter. Je n'ai pas du tout réussi à être captivée par l'histoire, par ce livre, et surtout, je ne voyais pas en fait l'intérêt de ce 5e accord parce que j'ai l'impression un peu qu'il a été rajouté un peu pour surfer sur cette vague des 4 premiers accords ou pour combler quelque chose, mais c'est un peu comme quand on fait une suite pour faire plaisir au lecteur et non plus pour la réalité parce que l'auteur avait directement choisi à faire une suite. Cette vidéo des 4 premiers du coup livres sur le développement personnel est à présent terminée. Je me re-excuse une dernière fois, mais là on est quand même le 7 janvier au moment où je filme et il faut savoir que je les ai tous écoutés maximum mi-novembre, en octobre et novembre, donc forcément mes avis sont quand même très flous, mais je voulais quand même parler vite fait un petit peu de ces livres pour que tu puisses savoir si eux pouvaient t'intéresser ou pas. Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure et donc forcément les prochaines vidéos bilan lecture, que ce soit du développement personnel ou autre, seront plus fraîches dans ma tête. Voilà, sur ce, à bientôt!